Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Aujourd'hui, nous allons à nouveau aborder une thématique liée à l'annonce de la maladie. Aujourd'hui, nous allons parler des pronostics. Alors, une petite lecture comme d'habitude de Je suis né trois fois. Peut-être êtes-vous surpris déjà à ce stade que je ne parle pas de chiffres, de chances de survie, dûment quantifiées et mesurées en un pourcentage bien interprétable. On peut disserter longuement sur l'importance de connaître les chances de survie d'un patient. Il est aisé de concevoir que quand l'esprit balance entre les cris de rage contre l'injustice et l'accablement d'une désespérance bien compréhensible, on peut vouloir s'accrocher à quelque chose de tangible et mesurable, les chiffres. Autrement dit, les chances de survie. On peut supposer que certains aient besoin de traduire leur avenir en probabilité et que d'autres préfèrent demeurer dans l'ignorance. Ou encore aient besoin de temps avant d'être informés, et il faut que le médecin soit fin psychologue pour deviner ce qui est le mieux pour chacun. Je parle ici de ce qu'on peut annoncer aux malades, et on pourrait également évoquer le même débat pour leur entourage. Alors moi j'ai une idée assez arrêtée. Excusez-moi. Ah oui, il faut que je retire mes lunettes. Voilà, comme ça vous voyez ses yeux. C'est pour le chiffre. J'ai une idée assez arrêtée sur les chiffres. Moi je me dis qu'il ne faut pas trop demander des pronostics chiffrés, mesurés. Je pense qu'il est important de savoir qu'on est dans une zone plutôt un cancer défavorable, ou alors un cancer avec des pronostics plutôt bons, mais ça suffit. Parce qu'imaginez qu'on soit dans les 0 à 10%. On pourrait carrément baisser les bras en se disant c'est perdu. A l'inverse, si on est dans les 90 à 100%, on pourrait se dire bon, ça va passer quoi, pas d'effort à faire, pas d'effort à fournir. Et encore, dans une autre situation, si on est à 35%, à 45% ou à 65%, honnêtement, l'important c'est d'être du bon côté à l'arrivée. Qu'est-ce que tu en penses? C'est à nouveau du cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes pour qui c'est important de poser des échéances, de pouvoir dire des choses, de pouvoir dire, voilà, je pense vraiment à une dame qui a dit, moi j'ai besoin de savoir si j'ai plutôt beaucoup de chance de vivre suite à cette allogreffe ou si j'ai peu de chance. Et le médecin lui a dit, très clairement, c'est une allogreffe à très haut risque, donc vous avez plutôt peu de chance. Cette femme a décidé de partir 6 mois avec ses enfants, faire une certaine activité, et elle a fait ce choix en conscience, sachant qu'elle préférait, et elle a fait ce choix, de préférer partir 6 mois où elle était sûre, en bonne santé avec ses enfants, que de risquer de vivre un processus qui finalement l'amènerait au décès. Mais c'est assez, je ne dis pas que c'est pas fréquent ou fréquent, c'était son choix, elle. Et inversement, là, je regardais il n'y a pas longtemps le film The Bucket List avec Morgan Freeman dedans. Et donc, il y a deux personnes qui ont toutes les deux une pathologie grave et donc qui va s'avérer mortelle. Et un des deux, il dit « Ah, mais moi, parfois vous vous dites « Ah, si je connaissais l'heure de ma mort ». Et là, finalement, le médecin leur dit « Oui, moins d'1 an ». Et finalement, il se rend compte que ce n'est pas si simple à gérer au niveau du psychisme. C'est pas si simple. Donc, même si certains disent « je veux savoir », ce que je trouve important, c'est d'avancer petit à petit avec cette demande. C'est OK. Par exemple, je pense à une dame qui a dit « mais moi, ce qui est important, c'est qu'en mai, je marie ma fille ». Donc, tout le processus, ça a été de réfléchir ensemble, même les dates de certaines chimiothérapies ont été décidées en fonction de la date, parce que pour elle, ça avait vraiment du sens. Donc, ce qui compte, c'est vraiment... C'est pas qu'une question de date. Et pourquoi c'est un piège, les dates aussi? Parce que, je vais être honnête, j'ai des patientes qui étaient condamnées à 6 mois et 2 ans après, elles étaient dans le service. Et inversement, il y a une dame qui était très en colère parce que son mari, il était plutôt de bon pronostic. Et oui, quelques semaines après, il est décédé. Donc du coup, c'est compliqué parce que parfois, de poser des dates, ça vient générer et des angoisses et de la colère. Moi, j'ai une expérience de ce que j'ai vécu. C'est lors de ma première leucémie, j'ai eu une première cure de 4 semaines de chimiothérapie, enfermée dans une bulle stérile de 8 mètres carrés, parce qu'à l'époque c'était derrière des rideaux en plastique, c'était très contraint. Et cette première chimiothérapie n'a pas donné les résultats escomptés. Alors j'ai demandé au médecin, qui m'avait déconseillé de lui demander des chiffres. Mais là j'étais tellement contrarié que cette première chimiothérapie ne fonctionne pas, j'ai dit, donnez-moi un chiffre. Il me dit, écoutez, j'ai pas envie de vous donner les chiffres, mais ce que nous allons faire, c'est de recommencer exactement le même traitement. Ça devrait pouvoir fonctionner.
Donc ce devrait déjà m'avait un petit peu inquiété. Je dis, donnez-moi un chiffre. Et elle m'a dit, bon d'accord, si vous insistez, environ 65% de chance de réussite. Et ça, c'est une des rares fois où je me suis effondré. Parce que ce chiffre ne me convenait pas. Avec déjà, comme j'avais morflé pendant 4 semaines, c'était insuffisant comme chiffre. Et ça m'a fait du mal. Ouais. Et donc elle a eu raison de me dire, d'une manière générale, ne me demandez pas des chiffres précis. Et je me suis toujours Et puis tenu à surtout, ça. ils en savent, enfin, une fois de plus, un corps, une manière d'être. Ben, il y a des gens, je pense à une dame où tout était contre elle, elle était très maigre, elle était, voilà, il y avait plein de choses associées qui fait que c'était pas bon pour elle. Et il s'avère que cette femme, elle nous a complètement subjugués parce que sa fille passait le bac et qu'elle arrivait à prendre des traitements qui étaient très nocifs pour elle, qu'elle supportait très mal. Mais au moment où elle révisait le bac avec sa fille à 5 heures le soir, tout était calé, elle était dans son lit, elle était assise, elle avait tout prévu par Skype et tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette femme, elle a eu des résultats, enfin, comme elle nous disait elle-même, je ne pouvais pas me permettre. Il y a quelque chose en elle qui fait que ça s'est ajusté. Et le médecin qui était plutôt très pessimiste pour elle, ben, elle a pu juste dire, cette femme nous a... Voilà, parce qu'il y a des femmes, il y a des mères, il y a des amis, il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Des capacités de résilience personnelle, il y a, voilà. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire attention avec les chiffres. Et si les médecins ne veulent pas trop vous les donner, c'est peut-être pas le... Le seul risque, c'est de s'imaginer le pire. Voilà. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est pas pour vous dire d'aller voir forcément un psychologue, mais allez voir qui vous voulez, faites du théâtre, de l'écriture, de la danse, ce que vous voulez. Mais nous avons une manière de focaliser sur le négatif qui est quand même assez typiquement dans cette société forte. Une fois de plus, rappelez-vous, hein, si le niveau de vie était lié aux dépressions, il y aurait beaucoup plus de dépressions en Afrique qu'en France. C'est pas le cas. Donc, nous avons une société qui est très tournée sur le négatif. Donc, trouvez au maximum du positif dans ce qui vous arrive, pas à pas, chaque jour. Oui. Et avancer de résultat en résultat, aussi bon qu'ils puissent être. Merci et à bientôt pour de nouvelles renaissances.